Très chers lecteurs, très chères lectrices, immense plaisir de vous retrouver sur la chaîne YouTube de L'Harmattan Sénégal. Vous m'avez manqué. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un livre de Dr Diallo intitulé « Les diplômes de la galère, de l'Afrique à la jungle française ». Permettez-moi de vous faire une petite présentation de l'auteur. Dr Diallo est né à Dakar en 1976 où il a fait ses études primaires et secondaires. Par la suite, il a créé un master sur l'histoire de l'Afrique. Ensuite, il a poursuivi par une thèse. Aujourd'hui, il est professeur à l'université Cheikh Anta Diop. Par ailleurs, il est directeur de L'Harmattan Sénégal. Alors, parlons du livre. Dès l'introduction, l'auteur nous met en contact avec un personnage qui s'appelle Kindi. Kindi va nous raconter l'histoire de son père, qui se nomme Boubacar, qu'on appellera Bouba. Bouba, un matin, comme tous les jeunes d'aujourd'hui maintenant, décide qu'il veut quitter sa famille, ses amis, son pays pour aller poursuivre ses études en France. Et là, il s'agira de régler toutes les démarches nécessaires pour obtenir son visa. Ce ne sera pas chose facile. Il va en voir de toutes les couleurs. L'obtention d'un visa n'est pas toujours facile. Et un bon matin, avec toutes les difficultés qu'il aura à trouver sur son chemin, Boubacar va enfin avoir son visa pour aller réaliser son rêve, c'est-à-dire continuer ses études en France. Arrivé à l'aéroport de Paris, Bouba va avoir le mal du pays. Ses amis vont commencer déjà à lui manquer. Cet homme va regretter, c'était du genre, va regretter d'être venu même. Il va se dire, est-ce qu'il ne va pas en fait retourner? Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? En fait, dès l'instant où il met les pieds, tout un monde change pour lui. Il voit de nouveaux visages, de nouveaux gens qui n'ont rien à voir avec le pays de la Teranga qu'il a quitté. Et le grand problème qui se pose à Bouba, c'est que celui qui devait venir le chercher, c'est-à-dire son cousin qui vivait en France, n'est pas venu le chercher. Que va-t-il faire? C'est là que l'idée d'appeler ses amis lui vint en tête. Ses amis qui étaient même prêts à l'accueillir. Et c'est là qu'on se rend compte l'importance d'une amitié, d'avoir quelqu'un ou des amis près de nous pour nous soutenir, pour nous aider. Tcherno, son ami, va l'accueillir dans leur demeure qu'ils vont appeler leur Senzela. Cette demeure où vivent 6-7 personnes, petites mais grandes, par le cœur et l'âme des gens qui y vivaient. Avec le temps, Bouba va commencer à s'habituer à cette nouvelle vie en France, à ses amis, à sa passion pour les livres et surtout aux obstacles qu'il va rencontrer. Un beau jour, la goutte déborda la vase, la goutte de trop on peut dire. Bouba, alors qu'il avait déposé pour un travail, on lui avait appelé pour un entretien, lui disant carrément que le travail était disponible. Arrivé là-bas, il se retrouve refusé un travail qu'on lui avait déjà dit disponible. Il sentit une colère, une sorte d'égo en lui, parce que cette dame-là lui avait répondu méchamment qu'il ne pouvait pas trouver du travail. Il avait senti comme un air de racisme. De retour à la Senzala, il décida de ranger ses affaires, de rentrer chez lui. Il se dit coûte que coûte qu'il va retourner au pays de la Teranga et que la France n'était juste qu'une illusion qu'il avait connue et que tout ce qu'on lui avait dit était juste une sorte de rêve et qu'il venait juste de se réveiller, c'est-à-dire, comme si je peux le dire, qu'il venait de descendre de l'avion. Que va-t-il se passer? Bouba va-t-il rentrer au pays de la Teranga ou bien va-t-il rester pour obtenir ses diplômes de la galère, bien sûr? Pour ma part, j'ai adoré deux passages du livre. Le premier, c'est lorsque Bouba est descendu de l'aéroport et que là, il a eu le mal du pays. Et maintenant, il s'est remémoré toute une histoire de l'Afrique. Et à travers cette petite remémoration, l'auteur nous a fait voyager avec des œuvres classiques pour nous raconter l'histoire d'Afrique. Il nous a parlé du ventre atlantique de Fatou Diom, de l'enfant noir, de Camara Lai, d'une si longue lettre de Mariama Ba. Ça m'a rappelé tellement de choses du livre que j'avais l'habitude de lire et que j'ai tant aimé. Ce passage-là, c'est un passage que j'ai adoré. Et pour le second passage, je ne vais pas vous le dire, mais je vais vous le lire. Je voudrais juste vous dire merci. Un merci plus et au plus profond de mes entrailles. Merci de m'avoir ouvert cette scène-là qui fut mon premier toit en terre française. Merci de m'avoir appris la vie en communauté, une vie de partage, de solidarité,
de fraternité et de bonheur. Merci de m'avoir appris qu'aucun espace n'est restreint. Seuls les cœurs de ceux qui l'occupent peuvent l'être ou ne pas l'être. Merci de m'avoir inculqué le sens de la mesure, les valeurs de l'endurance, de la patience et du courage. Merci d'avoir amorti le choc de mon atterrissage brutal en terre occidentale. Vous êtes la bonté incarnée. Ces 2 années passées à vos côtés m'ont fait comprendre la véritable signification de l'adage qui dit que l'homme est le remède de l'homme. Je pars à quelques stations de métro d'ici, mais j'ai l'impression de quitter un monde pour un autre. Je ne vous remercierai jamais assez. Et pour terminer, je veux juste vous dire que ma chambre vous est ouverte nuit et jour. Encore merci et merci.